Père, merci Seigneur. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom, mon Dieu. Car l'heure de la vérité est arrivée, Seigneur. Tu es la vérité. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom, mon Dieu. Et nous nous inclinons devant ta majesté, devant ta sainte présence, Papa. Parce que tu sais et tu vois toutes choses. Et dans ta présence, Papa, nos mots doivent être pesés afin que tu ne puisses nous trouver légers et divisés. Nous voici ce matin, mon Dieu, mon maître. Sois élevé, Papa, et sois magnifié. Nous sommes que des instruments fragiles entre tes mains, mais nous portons nos regards sur toi, le Tout-Puissant. Fidèle est ton nom, grand est ton nom, majesté est ton nom, excellent est ton nom. Sois honoré ce matin. Sois honoré ce matin au milieu de nous. Sois honoré ce matin au milieu de nous, Papa. Sois honoré ce matin au milieu de nous. Et sois élevé et magnifié. Merci pour ta fidélité, Père. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de notre cellule. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Papa. Au nom de Jésus, nous voici devant toi, instrument entre tes mains pour porter ta parole, Papa. Merci pour les prières des saints. Merci, Seigneur. Merci pour la faim. Merci pour la soif. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui étanche la soif et qui donne à manger à celui qui a faim, à celui qui a soif, à celui qui a faim, à celui qui a soif, à celui qui a faim, à celui qui a soif et à celui qui a faim. Alors, Papa, ce matin, que ton nom soit béni et que ton nom soit honoré au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, on a chanté le règne et effectivement, ça veut parler du royaume de Dieu. Amen. Et vous savez, Dieu nous a entendus quand nous chantons. Il entend. Et nous allons être testés. Notre foi va être testée. Amen. Et parfois, même quand moi, trouvé moi là. Parce qu'elles sont bons. Pourquoi? Parce que j'ai entendu, je veux suivre la croix avec bonheur. Ah, avec bonheur. Et je vais donner avec bonheur. Et attends, je reprends. Entre tes mains, j'abandonne tout. Amen. Alors, Seigneur, ne permets d'en prendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Pas oublier ça. L'Éternel l'a entendu.
avec bonheur. Et je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Je dis bravo. Nous bien même. Et n'oubliez pas ce que nous avons dit et confessé de notre bouche. Et Dieu veut que nous soyons conscients. Parce que nous peser, c'est pire pas trouver nous léger dès ça nous a dit. Ce n'est pas un reproche ni une condamnation. Non, loin de là, frères et sœurs. Loin de là. Vous savez, le plus souvent, nous pouvons répéter les choses par routine ou par tradition. Et parfois, même dans mon travail, vous savez, il faut que j'ai l'habitude de porter la parole et je dis Amen. Parfois, dans mon travail, je parle avec le directeur, je dis quelque chose, je dis Amen. Je dis Amen. Je dis non, toi. Je parle avec quelqu'un, ça sort automatiquement. Et parfois même, ou pour même c'est eux qui a dit, ou dit Amen. Mais devant le Seigneur, fais-nous savoir qu'à nous qu'a dit. Parce qu'il écoute, il entend et ou à l'épreuve. Maintenant, c'est après l'épreuve qu'on cadre vraiment si vous voulez suivre avec bonheur sur le chemin de la croix. Et vous travaillez tout avec bonheur. Et si moi je dis ça là, c'est parce que moi expérimenté, c'est pour les qui arrivent les autres, vous n'êtes pas découragés, bon Dieu mais toujours. Ah mais c'est ça que je disais, chaque fois que j'entends cette chanson-là, je rappelez-moi. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je te donne tout. Et en t'es sincère. Je te donne tout, papa. Mais en pas te dit avec bonheur, vous aurez plus loin que moi. Mais au moment que le Seigneur veut demander moi tout, oh là là, on dit non. Mais il dit, mais oui, souvenez-vous même, qui dit moi à Kabao tout maintenant en vini, en vle tout. Et c'est là nous avons les deux en nous. Et c'est là nous avons dit véritablement, papa ou un moi. Amen. Pas pour nous décourager, mais pour nous montrer qui nous y est vraiment. Parce que nous avons dit en l'obité avec bouche en nous, mais aïe pas là. Aïe pas là. Mais j'ai vu l'amour de Dieu. J'ai vu l'amour de Dieu envers moi. Et c'est pourquoi je suis sensible à ça. C'est pourquoi devant le Seigneur, il faut peser ces mots. Parce que ce n'est pas nous qui parler comme ça. On ne peut pas faire une déclaration là. Nous, les jeunes garçons, font une déclaration avant jeune petite fille, croire ça, tête tourner, que je vais prendre si elle croit ça. Mais après, il capte. Amen. C'est pourquoi toujours, même quand Dieu nous donne une promesse ou tester, il n'y a rien pour rien. Amen. Donc ce n'est pas de poésie. Ce n'est pas de poésie. Ce ne sont pas des vers qui riment bien. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est pour cela, pour que nous puissions prendre conscience
Dieu est Dieu. Que bouche en nous pas lier nous parce qu'il exige. Mais dans son amour, dans sa grâce, il nous dit, je sais ça, je connaissais déjà cela, mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, on ne peut pas faire rien. Alors, écoutez-moi et pas parler en l'eau. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. En présence de Dieu, pas parler en l'eau. Parce qu'il écoute, il a des oreilles, il entend. L'un des cas d'où il faut Dieu, pas des oreilles, pas des qu'attendre, ça nous a dit. Mais le Dieu d'Israël, quand entend, il entend, initié et il attend. Là, nous dans les adorations des idoles, automatiquement, il panise. Il pas qu'à vrai. Il pas ni oreilles, il pas qu'attendre. Donc, nous te peux dire toute déclaration qui nie. Il pas qu'attendre. Mais le Dieu d'Abraham et de Jacob et mon Dieu et votre Dieu entend. Il n'y a oreilles pour entendre, il n'y a bouche pour parler et ni main pour agir. Avant, c'était nous qui avons nettoyé des cailles, nous tous passés par là. Hein. Nous avons allé, nous avons porté flébaille, c'est nous pour te souiller, et là on te voit un cyclone, fait nous te ôter là pour nous te cacher. Et il était censé sauver, ouais. Mais c'est vous qui était censé sauver nous, mais c'est nous qui avons ôté en bas pour nous cacher. Et après, nous avons dit sauve-nous. Nous pas conscients, nous pas ni intelligence ou renouvelée. Il était censé protéger nous. Mais nous avons caché les cyclones. Mais le Dieu, cela nous prétend servir les oreilles. Initié. Il attend et il agit. Et c'est pourquoi que je vais encourager ce matin, avant de commencer, j'ai un verset à cœur pour quelqu'un. Pour ceux et celles qui, dans le Seigneur, qui passent des moments difficiles. Et souvenez-vous que il n'y a pas de gloire sans souffrance. Pas oublier ça. Armée du Seigneur qui se lève. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et pour t'encourager, et qui peut te demander, Seigneur, je suis fidèle, mais les choses ne vont pas. En cas combattre. Mais où tu es. Et tu ne peux pas imaginer, dans la situation dont tu te trouves, comment Dieu est en train de te travailler, rejeter des hommes, mépriser. Mais Dieu est en train de te travailler pour être à son service, pour le servir. Non pour que tu puisses te servir de lui, mais pour qu'il puisse te servir de toi. Écoutez ce qu'il a dit au matin là. À cause de tes souffrances, par rapport à ton engagement, au choix que tu as fait, par rapport à la décision que tu as prise de servir le Seigneur,
Quel que soit le prix à payer, quelle que soit la maltraitance que tu peux recevoir, quelles que soient les critiques que tu peux recevoir, quel que soit le rejet que tu peux recevoir, ta récompense est grande. Et écoutez ceci pour toi ce matin. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que Dieu t'a laissé. Non. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes cris. Mais sache que c'est dans ces moments-là que l'huile d'onction sort. C'est à travers ce moment-là qu'il y a une préparation pour que tu sois à son service et grandement, afin que ceux qui te rejettent soient étonnés parce qu'ils ne savaient pas que tu étais précieuse aux yeux de Dieu, ou précieux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis verset 39, 11, Hébreux 11. Mais l'excuse, vous allez lire chez vous après les autres, mais tout cela, à la fois desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Les portes fermées, ils ont lâché, ils ont abandonné à cause du nom. Je dis bien, à cause du nom du Seigneur. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Pas attristé. Lève ta tête et bénis le Seigneur. Et c'est à ce moment-là où Piquet peut suivre le Seigneur à la croix. Même avec des pleurs. C'est pour pleurer, pleurer. Dieu n'y en coupe. Jusqu'à ce que le couple a débordé. Face à tes ennemis. Et suivre le Seigneur, c'est mourir même. Mourir à soi. Afin que le Seigneur puisse te remplir. Parce que la terre entière attend la révélation des fils de Dieu. Parce qu'ils souffrent. Alors ne crois pas. Ce sera facile. Mais Dieu est en train de te préparer. Et que tu sois consolé ce matin. Afin de quoi? De manifester le royaume de Dieu. C'est pourquoi en Matthieu 6, Matthieu, alors sois encouragé ce matin et sois béni. Vous qui chichimez si quoi là, et au cas vrai, ce n'est pas du bonheur. Mais le bonheur arrive. Après la souffrance, c'est la joie. Amen. La communion dans la souffrance de Christ. Et aussi la communion dans sa gloire. S'il n'y a pas de communion dans la souffrance de Christ, jamais, au grand jamais, il y a la communion dans la gloire. Ce sera du blablabla. Ce sera du blablabla. Mais qu'est-ce qu'il dit? Avant de prendre Matthieu 6, je vais prendre Luc 2. Et sur ce Siméon avait vu. Alléluia. Verset 25. Il dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël.
Dieu te console dans tes difficultés. Dieu te console dans tes souffrances. Attendez la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le oui. Amen. Parce qu'il était dans telle souffrance. Israël était dans telle souffrance. Et lui-même, Siméon, il était en attente. Il était en attente. Et c'est pour cela, quand nous venons dans la présence du Seigneur, il faut s'attendre à quelque chose. Il faut être dans une attente. Et qu'est-ce qu'il dit? Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Et si tu es ici ce matin, ce n'est pas vous qui venez. C'est parce que bon Dieu voulait vous entendre quelque chose pour toi. Pour que tu ne puisses pas être découragé. Pour que tu ne puisses pas abandonner. Et dans ces moments-là, je sais et que tu es en certain moment, tu as envie de lâcher. Parce que Christ lui-même, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si qu'un couple a sorti, non, non, c'est pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, papa. Nous comprenons qu'il a été facile. Nous comprenons qu'il a été facile, que tout allait bien. Alléluia, amen. Je bois, je mange, toutes les affaires roulent, cool. Je suis en Christ, tout est calé. Non. Si un monde en Jésus, ici, tout calé, à ben moins, à mettre un gros point d'interrogation. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Mais lui, Jésus, il a préparé une cité dans nous. Et cité nous pas terrestre. C'est parce que nous sommes trop terrestres que nous bloquons et nous marrer. Mais il dit que vous êtes un étranger et un voyageur sur cette terre. Donc, si c'est dans cette vie-là, nous cherchons à être heureux, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais si c'est dans la confiance en Dieu, ou peut être en paix, ou peut être à pied, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas ce que tu as, ce que tu possèdes, le mari que tu n'as pas, la femme que tu n'as pas, qui est bon bonnet. Loin de là. Ce que le Seigneur veut, c'est notre cœur. C'est pourquoi il dit cela. Cherchez, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Pas l'inverse. L'inverse, on veut se servir de Dieu et tailler. Mais Dieu veut se servir de nous pour pouvoir être une bénédiction pour ceux qui souffrent et ceux qui pleurent. Et cela va te coûter. Celui peut-être que tu aides va t'abandonner. Celui peut-être que tu aides va te trahir. Alors il te dit, belle promesse. Il fait belle confession. Jusqu'à la mort nous sépare. Et là, amen. Mais lui, il ne t'abandonnera jamais. Dans tes difficultés, il ne t'abandonnera jamais. Dans ta faiblesse, il ne t'abandonnera jamais. Jamais.
Jamais au grand jamais. Il te dira toujours, mon fils, ma fille, reviens, je t'aime. Je t'aime. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il vient autant poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, alléluia, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, parce qu'en paix, il n'y a rien à faire si tu n'aimes pas en relater. Et il dit, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Il voit le royaume là. Amen. Mes yeux ont vu ton salut. Amen. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Quoi? Pourquoi? Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Pour que Dieu puisse t'utiliser également. Non pour pouvoir rester sur place, mais aller là où l'Esprit t'emmène. Alléluia. Afin que la gloire, pour que la lumière du Seigneur puisse briller. C'est pour cela, dans ce moment de préparation, il y a la communion dans la souffrance de Christ. Dans ce moment-là, il y a la communion dans la souffrance de Christ. Veux-tu toujours continuer? Veux-tu toujours dire oui au Seigneur? Et là, c'est péché en oui, oui, oui. C'est un oui qui est pesant. Réfléchir, s'asseoir et calculer la dépense. Et la dépense, c'est la mort à soi-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Hello? Alors ne crois pas, en tant que servante et serviteur du Seigneur, tu vas déranger. Et tu n'es pas là à plaire aux hommes, tu es là à plaire à Dieu. Et être au service de Dieu pour les hommes. En respectant les hommes. Pas se soulever, pas se rebeller. Dieu n'a jamais soulevé contre les autorités, même méchants qui étaient en Israël. Et le peuple de comprendre le royaume est venu, c'est oui, qui a établi toutes choses, qui a écrasé le monde. Non, le royaume c'est dans ta vie premièrement. Le royaume est venu vers vous. Le royaume est dans ton cœur pour changer ta vie, pour changer la mentalité et déranger nous en tradition en nous. Le royaume ne va pas changer l'extérieur d'abord, et vous pas changer, mais vous d'abord, nous d'abord, moi d'abord pour changer l'extérieur. Afin là, on ferait ça. Puis on dit oui, le Dieu de Fabrice, ton Dieu, c'est le vrai. C'est le vrai. Et c'est pour cela, je l'ai déjà dit en Matthieu 6, 31 à 34, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Il dit toutes choses. On n'a pas à nous préoccuper. Amen. On n'a pas à nous préoccuper. Je m'occupe des affaires de mon papa s'occupe de mes affaires. C'est ça le royaume. Je m'occupe des affaires de mon papa et mon papa s'occupe de mes affaires. Et c'est là Dieu veut nous emmener. Et c'est pour cela, dans cette préparation-là, on va sentir Adam en four, on va sentir ça pas calé. Il va mettre en soif, en fait, en disant pour chercher l'éternel.
On peut sentir un désert en vie. On ne rien pas calé, mais pour chercher l'eau, véritable l'eau là, véritable source. Peut-être qu'il y a dans d'autres sources, mais il veut chercher. C'est qu'il y a un feu en soif en dedans de toi. Quand tu es un enfant du Seigneur, tu ne peux pas être à l'aise de ce qu'on vit aujourd'hui. Aucunement. On ne peut pas se satisfaire. On ne peut pas s'asseoir sous notre lit. Non, il va falloir que ces vases que nous sommes soient vidés, afin que crasse la sortie en bon vin. Amen. En bon vin. Parce qu'il t'appelle à être un vase d'honneur pour mettre le vin nouveau pour cette génération-là qui se perd là. Non. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors essuie tes larmes. Tu es en bonne place. Ne pleure pas. Si plaire à sortir, plairait. Mais, plaire là ou pas plaire là. Les bons dieux qui est dévidé, coupe ça en les ennemis là qui tremblent. C'est pourquoi Dieu ne veut pas la mort du pécheur. C'est pourquoi en patience, mais pas comprendre qu'il s'en jouait. Non, jamais. Jamais. Pourquoi vous relevez tête à quelle que soit la situation qu'on va vivre, si tu as le peu que tu as, le peu que tu as ne dépend pas de son fils ou pas. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes ou pas. Parce que le royaume est dans ta vie. Le royaume est dans ton cœur. Et c'est pour cela qu'il permet de passer ces moments-là, pour que nous puissions lâcher prise, couper toutes choses. C'est pour cela, dans notre parcours avec le Seigneur, c'est pour cela on peut peser. La parole du Seigneur il est purée. Et c'est pourquoi il nous dit que si tu souffres injustement, c'est la couronne de gloire qui est sur ta tête. Et tu pourras dire en certain moment comme Joseph, non, le mal que tu m'as fait, Dieu l'a transformé en bien. Et c'est pourquoi Dieu, quand il approuve la voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Et pas pour prendre ennemi qui veut du bien. Non. Il a fait en tête, il a pensé, il a fait au mal. Mais c'est bien qu'il a fait. Parce que pourquoi? Il y avait un moment où tu pourras dire et confesser, Seigneur, tout concourt à mon bien selon ton dessein. Et tout ce qui ne concourt pas à mon bien selon ton dessein qui est renversé. Et c'est mon abandon, ma confiance dans le Seigneur. Tout va concourir à mon bien pour ma maison et ma famille. Et là, pas comprendre que les choses... Non, jamais. Jamais. Mais tu vas demeurer ferme dans la promesse, dans la communion de ce que le Seigneur t'a dit. Il avait fait à Abraham une promesse. Il demandait Élie. Mais une chose qui a été dit. Il dit, il savait qu'il est capable de ressusciter. En Kabaïli. Capable. Donc c'est pour t'encourager ce matin. C'est pour t'encourager ce matin. Il n'y a rien pour rien. Les sommes de Dieu dans la parole, où nous voyons les manifestations qui sont passées après. Et tout le monde veut être peut-être l'apôtre Paul. Tout le monde veut être Pierre. Tout le monde veut être prophète Jérémie. Mais personne ne veut passer là où passé. Mais pour que ce que le Seigneur t'appelle à, il y a un chemin à passer.
on ne peut pas jamber. Sinon, ou que Simon le magicien. C'est comme c'est acheté, fait, bon, non. Il y a un prix à payer. Voulons-nous servir le Seigneur toujours? C'est à vous de répondre à la question. C'est à chacun de nous à répondre à cette question individuellement. À chacun de nous. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Si vous étiez de ce monde, il était qu'un mais ou pas, il ne peut pas aimer. Et ne crois pas parce qu'il est lâché ou parce qu'il est abandonné ou inutile, non, ou sans pierre ou précieuse, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Persévère. Il ne savait qu'il est raté. Il ne sait pas. Il dit pour un signe, d'accord, qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et c'est dans la présence du Seigneur que les pensées des cœurs se dévoilent. Ce qu'on dit bouchao, pas ni poids. Matthieu 21. Matthieu 21. Matthieu 21. Le royaume, c'est Jésus lui-même. Et il veut te détruire. Le diable veut te détruire. Ses instruments veulent te détruire également quand il te voit. Prends conscience de ça. Il dit, écoutez, verset 33, une autre parabole. Il y avait un homme maître de sa maison et qui planta une vigne. Amen. Et nous, ces vignes. Il l'entoura d'une haie et il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoyait ses serviteurs vers ses vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Dieu attend du fruit de nous. Il attend le fruit là de nous. Et il dit, les vignerons s'étant assis de ses serviteurs, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent le, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Vous allez continuer chez vous après. Il dit, verset 42, Jésus dit, verset 38, je prends verset 38, mais quand les vignerons virent le fils, ils voyaient Fisaï. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Et toi, tu es l'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alors ne crois pas que le monde qui est en méo. Amen. Venez, tuons-le. Et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Il répondit, il fera périr les misérables, ces misérables, et affermera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue le principal de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Verset 43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Amen. Le royaume de Dieu. Et Jésus est le royaume. Il est venu dans ton cœur et il attend le fruit. Il attend que nous portions beaucoup de fruits afin qu'il soit lui glorifié. Afin qu'il soit glorifié. Mais il dit,
celui qui tombera sous cette pierre s'y brisera, et celui qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait et ils cherchaient à se saisir de lui. Alors il ne faut pas hésiter, si vous faites ça, s'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vont vous persécuter parce que le royaume est en vous. Donc, avant la gloire, il y a la communion dans sa souffrance. Avant la gloire, il y a la communion dans sa souffrance. Que cela soit dans nos pensées et nos cœurs. Avant la gloire, la communion dans sa souffrance. Il n'y a pas de gloire de Dieu sans communion dans sa souffrance. Sans rejet, sans trahison. Tout cela, ce sont des instruments entre les mains du Seigneur pour que tu puisses aller plus loin. Pour que nous puissions être abandonnés et nous attendre à lui. Et nous attendre à lui. Et entrer en eau profonde, on pas ni pied, ou peut pas nager. Donc on peut glorifier. Ou pas ni pied, ou peut avancer sur nous, ou peut monter. Ce que Ézéchiel avait vu. Pour servir à la gloire de Dieu. Et la personne ne pourra arrêter. Mais ils ne savent pas quelle souffrance qu'il y a eu derrière avant d'arriver là. Il y a eu la communion dans la souffrance de Christ. La communion dans sa mort, la communion dans sa résurrection. S'il n'y a pas de résurrection sans mort, c'est Yojimo. Il n'y a pas de résurrection sans mort. C'est pourquoi même le de baptême, en mort et en résurrection. Donc il n'y a pas de résurrection sans mort. Mais tout cela, il y a un processus, il y a une phase en vie qui a mené à la mort, qui a mené à l'abandon. Amen. Qui a mené là. Mais ne pleure pas. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Ce que lui a commencé, il achèvera. Il n'est pas un homme pour mentir. Non, il ne commence pas quelque chose pour arrêter quelque chose. Non, il sait ce qu'il fait. Il y a des oreilles, il voit la souffrance. Il voit l'injustice. Et il croise les bois parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi. Quelque chose de meilleur pour toi. Et c'est toi qui seras l'instrument entre les mains du Seigneur pour sauver l'ennemi. Et Joseph Gadeyo, il dit non, l'Éternel a permis ça. Ce n'est pas vous qui m'amenez là. Non. L'Éternel s'est servi de cela. Pourquoi? Pour vous sauver la vie. Pour vous sauver tout un peuple, toute une nation. Mais avant qu'il arrive là, trahison, abandon, mensonge en l'air. Alors si on a menti en l'air à cause du Seigneur, bénis l'Éternel. Si vous faites quelque chose, reprends-toi. Mais si vous savez, en communion avec le Seigneur, ça qui est arrivé, en l'église, vous pouvez mépriser. En famille, vous pouvez mépriser. En l'assemblée, vous pouvez mépriser. Oh mon Dieu, mais ça c'est le terrain de Dieu pour me travailler, pour m'emmener à la perfection. L'épreuve de notre foi va produire la patience. Et pour que la patience puisse accomplir pleinement son œuvre en toi, afin que tu ne bronches pas. Alors, on peut regarder au mal, on peut dire un démon, on peut dire ça, pas de problème ça. Ne peut pas, n'abandonne pas. Vous regardez à côté, vous regardez à travers. Vous savez où on place ça, béni bon Dieu. Si c'est pour le nom du Seigneur, alors béni soit l'Éternel. Il dit Moïse a regardé, quand vous allez lire Hébreu pour s'encourager, Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme plus grand que les richesses de l'Égypte. Alors qu'il partenait l'Esprit de Dieu. Il gardait plus grand l'opprobre de Christ. Il a regardé plus grand que les richesses des trésors de l'Égypte. Alors c'est pourquoi le Seigneur dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions.
Mais peut-être nous fixer sur le matériel, nous fixer sur ça, nous fixer sur ça, non. Ce qui est visible est passager. Mais ce qui est éternel, ce qui est invisible est éternel. Il faut que nos yeux soient fixés sur la rémunération. Et ici, Dieu nous appelle à être cet instrument de bénédiction. Alors on te méprise, on te critique, on t'a abandonné, bénis l'Éternel. Regarde cela comme Moïse a regardé. Il a préféré souffrir. Écoutez, si tu as un choix à faire, si nous en général, ça a un choix à faire, de nous pouvons prostituer nous, ou bien nous pouvons vendre droit de descendre nous pour quelque chose. Non. Il dit il a préféré souffrir avec qui? Pas avec les païens, avec le peuple de Dieu. Que de jouir pour un peu de temps la jouissance du péché. Vous comprenez le péché pas bon? La jouissance du péché. C'est pourquoi la porte large et facile emmène à la perdition. Mais c'est resserré et étroit. Parfois, peut-être on ne veut pas. Ah non, que dis-moi ça? Non, positionnez-vous. C'est dit. Positionne-toi, ça y est, mon dit. Ce qui est important, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Mais sache cela, la souffrance est là. Communion dans la souffrance est là. Après, pour ne pas baisser nous, pour ne pas abandonner ou nous démissionner, la souffrance est là. La souffrance sera là. La souffrance est là. Marc 10. Marc 10, qu'est-ce qu'il dit? Marc 10. Marc du verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? On lui emmena des enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Observez Antimoun. Gardez-yo. Oui. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors les enfants, les petits, Éternel qu'a dit nous des autres, observez les autres, gardez les autres. Le royaume de Dieu est ceux qui le ressemblent. Ceux qui le ressemblent. Pas d'hypocrisie en milieu. Il n'y a pas ça. Et il dit, pourquoi ce qu'il dit? Verset 15, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y rentreront près. Quiconque, comme un petit enfant. Oui papa, oui maman. Oui. Oui papa. Ce que tu veux, ce que je veux. Non ma volonté, mais c'est ce. Non ma volonté, mais ta volonté. Non ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et c'est quoi quand la sœur a pris les petits enfants en train de danser, ça m'a rappelé cela. Avec les enfants. Venez, venez, chantons, élevons Dieu. Le royaume de Dieu est ce qui le ressemble. Et dit dans Jean 3, 16. Jean 3, 16. Et Jean 3, pas 3, 16. Jean 3. Jean 3. 1 à 8.
Il y a eu un homme. Verset 1. Partie du verset 1. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir quoi? Le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, c'est ça qu'a dit là même, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que. Et il dit maintenant, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Sous dans la chair ou peut suivre lui. On ne peut pas contrôler. Parce qu'il est guidé, dit, par l'Esprit de Dieu. Et on entend le bruit. Donc quand un homme d'esprit passait un endroit, là Jésus était qu'à passer en côté, t'es qu'à ni un changement. Là Jésus passait en côté, t'es qu'à ni un changement. On ne peut pas dire, moi, Jésus qui a passé en côté, pas ni un changement. Et c'est pourquoi il te prépare pour que dans ton passage, non pour que tu sois glorifié ou non, parce qu'ils savent là sortir. C'est pour cela qu'il te prépare ainsi, parce qu'il connaît l'homme. S'il ne te prépare pas ainsi, l'orgueil qui est rentré en dedans, ou que comprend nous au chibishop, ou que qu'a coupé, ou que qu'a arraché, c'est que vous qui marchez à la baguette, ça vous dit c'est que oui et amen. Non. Et c'est pourquoi il nous prépare. Il te prépare pour t'envoyer, pour parler du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Ce que le royaume de Dieu n'est pas. Ce que le royaume de Dieu n'est pas. On va voir. Romains 14. Romains 14. Tu as dit, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Tu as fait des déclarations au Seigneur. Je vais aller jusqu'au bout avec toi. Mais le moment des tests va s'approcher. Ou si tu n'es pas dans ce test, rappelle-toi, c'est dans la communion du Seigneur ce que tu lui as dit. Rappelle-toi. Et qui fait rappeler ça? Rappelle-toi. Et à nouveau, il va te poser la question, veux-tu continuer ou pas? Alors je disais, dans Romains 14, Romains 14, Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi il a dit, pas inquiéter de ça qui manger, de ça qui boire. Parce que moi, encore occupé de ça, bah vous. Parce que mon nom est l'Éternel qui pourvoit. Amen. L'Éternel qui te nourrit. Pas occupé de ça. Et dit maintenant, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. De toute façon, il n'y a pas de choix des vrais, l'œuvre de Dieu en vie.
les gars critiqués, là, ils n'ont pas de choix de vrai, ça après. Approuvé. Qui en veut, qui en veut pas, Jésus-Christ Seigneur. Qui en quoi, qui en pas quoi, ça ne va pas changer rien. Amen. Qui en quoi, qui en pas quoi, Jésus-Christ toujours Seigneur. Qui en veut, qui en veut pas, Jésus-Christ toujours Seigneur. Donc le royaume est venu. Qui a approuvé, qui n'a pas approuvé, Jésus-Christ Seigneur. Mais à certains moments, vous vont dire, ouais, oui, vous pouvez bégayer. Là, vous parlez mal d'eux, laissez-vous parler mal d'eux. Ou son instrument dans les mains du Seigneur. Là, vous critiquez, laissez-vous critiquer. Dieu est en train de te préparer, mon frère, ma soeur. Le royaume est en train de préparer. Le royaume est en dedans de toi et en pleine préparation. Il est en train de se préparer. J'avais là, madame enceinte, sans masse cellulaire. Mais en disant, j'en ai jambes, j'en ai chivé, j'en ai bois, et tout ça que nous avons là. Mais sans masse. Jérémie dit que tu étais une masse informe, mais tout est là, t'es là. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, le royaume est venu habiter en toi. Tout est là. Mais il va te préparer pour que cela puisse sortir après. Mais avant cela, frères et sœurs, avant cela, il y a une préparation. Le fait que j'ai le micro, là aujourd'hui, je vous parle, ça c'est un rien. Dieu nous prépare. Amen. Non, pas question de place. Nous, pour Dieu qui a fait ça, le Fils de Dieu, le Fils de l'Esprit, est toujours persécuté par l'esclave. Donc, dans l'Église, il y a la chair et il y a l'Esprit. La chair qui a persécuté le Fils de la promesse. Amen. Isaac était toujours à... Ismaël partait avant Isaac. Mais là, Ismaël voit Isaac. Là, il voit la promesse rentrer. Oh, mais c'est qu'il a gêné moi. Donc, là où tu vois la promesse rentrer, tu vas gêner. Et on peut persécuter. Non, parce que ta place est préparée. Amen. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Et tu pourrais dire comme ça, de toute façon, la chair peut hériter au royaume là. Il peut hériter. C'est ça vous voulez. C'est pourquoi d'abord, il faut que tu naisses de l'esprit. Alors, parce qu'on 20 ans, 40 ans, dans une assemblée, qui est ou ancien, qui est au chef. Non, c'est celui qui est né de l'esprit est plus grand que de la chair. Et ce n'est pas une question de temps, de passer temps. Non, c'est naître de nouveau. Et là, au naître de nouveau, il y a quelque chose en toi. Il y a le royaume en toi. Il y a le royaume en moi. Le royaume est en toi pour être manifesté. Et c'est pour cela en amont. Le mercredi, il y a les études. Si nous... Dieu est en train de préparer, pour nous préparer et nous parler de ça, de ce que Dieu veut. Les dons de l'esprit. Ce que Dieu veut. Et ça nous permet d'être préparés. Mais il y a une souffrance. Demain, tu peux te sentir seul. Il y a 3-4 personnes. Persévère. Dieu sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui bouillonne après. Après, pourquoi? Emmener les foules à la louange. Mais pour emmener les foules à la louange, ou comprendre que mettre un constat en l'air, ou que sauter, ou que non, il y a une préparation. Ah non, c'est pas à part star, c'est anti-star. Jésus-Christ anti-star. Amen. Non, il y a anti-star. Un monde brisé, écrasé. Oh papa, mais il a fait à travers Viao. Et Dieu est en train de préparer cela. Dieu est en train de préparer parce que le royaume est en toi. Amen. Donc c'est pas le manger c'est pas le manger et le boire. Mais qu'est-ce que c'est? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, 20. Il dit, car le royaume de Dieu
Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en blablabla, mais en puissance. Et ce monde qui est malade, monde qui est en difficulté, ce n'était pas du blablabla quelque chose, c'est en puissance. Et Dieu lui-même nous prépare et te prépare à cela. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. En puissance. Luc 4. En Luc, nous allons voir Jésus. Le royaume est venu sur terre. Et nous sommes appelés à propager ce royaume. Alléluia. Mais pour arriver jusque-là, il y a la communion dans la souffrance de Christ. Il y a la communion dans sa souffrance, communion dans sa mort, communion dans sa résurrection et communion dans sa gloire maintenant pour qu'il puisse se manifester maintenant. Ce n'est pas parole, mais en puissance. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 4? Dans Luc 4, on va voir ça ensemble. On va parcourir un petit peu le royaume. Et pour cela, qu'est-ce que nous avons besoin? D'être remplis de l'esprit. Après, il vider vase là. Après, il nettoyer. Après, il purifier. Il sanctifier ce vase là. Rempli. Amen. Rempli de l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 4? À partir du verset 1. On va parcourir un petit peu pour voir le royaume de Dieu. Il dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint au Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, à un certain moment dans ta vie, tu seras conduit dans le désert. Conduit dans le désert. Et les déserts dans ta vie qui sera bénéfique pour toi. Bénéfique pour toi, non pour te tuer. Non pour te perdre éternellement, non jamais. Mais pour tuer l'homme charnel, puis descendre. Amen. Et pour que l'homme nouveau que Dieu a créé par cette naissance-là, se renouvelle chaque matin par la parole du Seigneur. Il dit quoi? Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ce jour-là et après qu'il fut écoulé, il vint. Et le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre, qu'elle devienne du pain. Amen. Donc, mais si Jésus t'a écouté ça, il était prouvé qu'il a fait quelque chose pour être fils. J'avais déjà parlé de ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je saute. Mais de toute parole, quand même je lis cela, de paix seulement. Le diable ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle n'a pas été donnée si je la donne à qui ne veut pas. Parce qu'il n'a pas voulu Jésus aller à la croix. Et le diable ne veut pas passer par là, parce qu'il savait leur passer par là sans préparation. Donc, il met en tête à oui, il n'a pas regardé moi, il a abandonné moi, il n'a pas vrai moi, alors moi, puisque il n'a pas vrai moi, il n'a pas taillé en l'église là, il n'a pas reconnaître le ministère en moi, il n'a pas reconnaître ça, il n'a pas taillé, mais c'est la même chose. Le diable détourne, pas laisser au prix au piège, il détourne. Il ne veut pas passer problème, puisqu'il y a des problèmes, non, mais oui, il fait des problèmes. Mais oui, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Mais il est impossible. Si vous dites lui-même qu'il est impossible, ou plus fort qu'il monte, il peut arriver. Et mettez-vous en place, positionnez-vous dans le Seigneur et regardez à Jésus.
Prêtez. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Rien. Mais avant trône de gloire là, à bénir l'eau désert à passer. Amen. Donc, ou c'est un roi qui pour le moment sans trône. Mais avant de régner, fait préparer pour régner. Qui c'est qui met un monde colérique, pas accepter rien, il qui met en l'air trône à Jésus pour régner jamais. Jamais. Satan qui présente en d'autres gloires, en d'autres richesses, ou que comprendre en côté ou pas pour côté. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 14. Encore une fois, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Là, il était méprisé là, ou que comme ça, on a fait, ou pendant un galère, pour le monde, mais là, il a commencé à rapprocher. Ah ouais, vous savez, il te dit ça, mais il a commencé à déparler après ça. Il a commencé à déparler. Ça là, il a méprisé là, c'est lui qui a fini après, tu sais, ouais, je savais ça, hein. Laissez-vous parler parce que tu as préparé. Alléluia, amen. Laissez-vous parler, Dieu qui a préparé, parce que vous même qui viennent après, les qui est vrai, parce que ils ont renommé à Jésus, t'es renommé. Non parce qu'il est garanti grand, parce qu'il fait la volonté de papa. Tu es venu glorifier le Père. Maintenant, dans ces moments du désert, vous pouvez trouver pour mon c'est normal. Pas pleurer, pas dire maintenant qu'il y a aussi lâché, ouais. Non. Dans le désert, écoute, même frère, tu es plus proche de lui qui lâché, pas ni amertume contre lui. Pas ni amertume contre lui. Et c'est normal. Parce que chemin de la croix, même si on était avec madame moi, chérie Hélène Doudou, en certains moments, chemin là trop étroite, nous peut-être mes chéris, allez tout seul. Hein? Ou j'avais un monde mort. Il y a pleuré en l'eau, on a envie d'aller tomber l'éveil. On tout pleurer là. On pas qu'à y éveil. Donc, à certain moment, madame n'a pas même éveil. Si mon n'a pas éveil, oh mon Dieu, ou tout c'est là. Et là, on va dire, mon Dieu, oh yeah. C'est là qu'on va poser une question. C'est là qu'on va poser une question. Mon Dieu, tu m'as abandonné, non. Il peut abandonner. Mais c'est normal. Alors là, vrai, ça c'est rien. Le vrai, c'est à pas regarder. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien, frères et sœurs. Ça, c'est rien. Pourquoi on va chauffer nous? Non, ça, c'est rien. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi que peut-être vous-même au pauvre, mais le diable, là, il fait étouffer au grand bonnet. Et c'est pourquoi tu savais Jésus. Donc, fais ton péché, aller à la croix, accabons ça, pense ça, oui, ça. Mais montre ça, et ne pas passer par là. Parce qu'il savait si on passait par là, d'y fait. D'y fait en l'air. Donc il peut empêcher ou passer par là. Il peut empêcher ou passer par là. Mais soit fortifié. Et c'est pour cela le fait que parfois nous sommes dans une communion fraternelle. On peut s'encourager l'un de l'autre. Et Dieu voit ça. Il écrit. Il est en train d'écrire. Il fera des frères ensemble qui parlent, qui encouragent, qui disent mais non mon frère. Ok, Dieu est en train d'écrire et il a dit comme ça qu'il a préservé de la tentation qui va s'abattre sur le monde parce que tu as l'amour de la vérité. Et là, c'est pour cela, pas isolé. Adam, ne crois pas, ne faut se sentir ceux et celles qui souffrent, qui ont peine à cause du Seigneur. Ne t'isole pas. La même souffrance aussi, pas qu'on nous tous seuls là-dedans. Même souffrance là, fait nous tous ceux qui veulent servir le Seigneur, fait passer par là. Tous ceux qui veulent servir le Seigneur pieusement, quand il dit, il pas dit ils seront, non, il n'y a aucun meilleur, non, il dit ils seront persécutés. Mais pour cela, dans ce moment-là maintenant, Dieu est en train de préparer pour te remplir.
rempli de l'esprit, pour aller, pour sortir dans les murs, pour aller là où l'esprit t'envoie, pour aller là où l'esprit de Dieu va t'envoyer. Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup de ceux et celles au milieu du peuple du Seigneur. Le Seigneur va les envoyer pour propager son royaume, pour parler de son royaume. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, il dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, où il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour lire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il est écrit en Ésaïe 61? En Ésaïe 61, vous allez le lire chez vous. Ésaïe 61, mais il dit quoi? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer le royaume de Dieu. Pas la religion, pas du blablabla. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et son nom est Jésus. Il est venu pour libérer les captifs, proclamer une année de grâce. Et ce royaume est en toi pour t'envoyer, pour libérer les captifs, chasser les démons, guérir les malades. Amen. Comme cette pluie tombe sur une terre qui est desséchée, ainsi la pluie du Seigneur tombe sur ta soif, ta faim. Alléluia. Pour t'emmener encore plus loin, pour emmener encore plus loin, pour t'emmener dans la source qui est intarissable, afin que l'eau jaillisse en toi en abondance. Non seulement la Guadeloupe, mais déjà prépare ta valise. Mais avant de préparation de la valise, il y a une préparation. Et Dieu t'enverra là où ils ont soif et faim. Il dira à son serviteur, sa servante, vas-y, 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 rempli de l'esprit, mandaté par le Seigneur. Le diable ne peut pas t'arrêter. Mais avant cela, la tentation y est avant. La souffrance y est avant. Les critiques, le rejet, l'abandon, le mépris. Garde le silence devant le Seigneur. Et lui, il agira. Garde le silence. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 38. Tout ça, c'est le royaume. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Sion. Pourquoi? Un homme d'esprit est un homme en mouvement. Un homme d'esprit, une femme d'esprit est un homme en mouvement. Parce que l'esprit du Seigneur est en mouvement. Alléluia. On ne peut pas garder, pas ni méthode. Pas ni méthode. Parce que c'est sagesse infiniment variée pour que le diable ça imite à terre. C'est pourquoi il y a un mouvement, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Il dit, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avec une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tout ça c'est le royaume. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui emmenèrent. Amen. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Et c'est pourquoi en jeunesse, quand les jeunesses en nous, les gars regardez, qui n'a aucune envie d'imiter en football, à part Neymar et Mbappé, ils ont envie d'imiter ça. C'est ça.
Même si moi, quand je joue au football, c'est moi qui veux. Non. Le royaume de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est pas parole. Et il veut nous préparer. Il veut, face à ce monde-là, écoutez, pas comprendre, il y a des choses qui se passent dans le monde-là où diable a des gens qui réel. Comment on peut faire comprendre et c'est ça, c'est ça. Comment on peut faire comprendre c'est ça? Tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Pourquoi nous pouvons des jours limités? Pourquoi tout le monde parle de ça? Écoutez, Simon, il fait même là, on aime à mon bon Dieu envoyer Moïse. Moïse sautait, le frère serpent et Pharaon. Mais serpent a mangé. Mais c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont laissé pour aller au monde là. Beaucoup. Non. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, il guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et leur permettait de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Amen. Toujours pour se ressourcer, toujours pour être seul avec le Seigneur. Toujours, il faut un temps seul à seul avec Dieu. Un temps. Et qu'est-ce qu'il dit? Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quitte point. Mais il leur dit quoi? Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et c'est pour cela qu'on est des nouveaux. Pas pour servir, mais pas pour être servi, pour servir, mais pour que Dieu te serve de toi. Dieu se sert de moi. Et c'est ça qu'il veut. C'est pour cela qu'il veut briser. Il veut briser tout ce qui nous empêche. Amen. Pour que le royaume de Dieu, aujourd'hui, puisse se manifester et t'envoyer et te préparer pour que le royaume de Dieu. Et Ésaïe 61, je disais tout à l'heure là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Ésaïe 61, pour clôturer ce matin. Alors même si tes difficultés, même si tu es malade, tu es couché, tu attends la guérison, tu attends ceci, Dieu le sait. Amen. Que ta confiance dans le Seigneur, que ta confiance en Dieu ne varie pas. C'est dans ces moments-là que Dieu t'enseigne. C'est dans ce moment-là que Dieu nous enseigne. Parce que le peuple, nous en l'obité, comme nous sommes en pleine activité, nous pas qu'attendre. On n'entend pas. Mais c'est dans ces moments-là, de ces moments de ta vie, de ce moment de ta vie, mon frère, ma soeur, que Dieu est en train de t'enseigner. Tu es à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Sans la révélation, nous serons sans frein. Ésaïe 61, pour clôturer. Écoutez ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sous moi, car il m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Il y a des malheureux, la terre attend. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux prisonniers la délivrance. Beaucoup de prisonniers. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Oh my God. Au lieu de la cendre, une huile de joie. Alors si aujourd'hui le monde se réjouit, tu souffres, mais il y a une huile de joie. L'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu, un vêtement de louange. Amen. Un vêtement de louange. Les chants de louange, les chants d'adoration. Yo péqueni a forcé à dire ouvre boucha, ferme boucha. Yo péqueni a dit ça. Un vêtement de louange sous ta vie. Un vêtement de louange. Qu'est-ce qu'il dit? Un vêtement de louange. Un autre peut-être qui dit un manteau de la délivrance.
afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vous êtes une plantation. Une plantation, vous savez, un agriculteur qui a fait un semence en terre. Et premier bitin, mon Dieu fait mettre semence en dedans nous. Il doit être poussé, il doit être développé, il doit être grandi. Et il grandit. Il a poussé en terre, quand il a poussé, il porte canne. Après, il fait canne, il a fait jus de canne. Mais avant, il fait jus de canne. Quand il a été en terre, il fait été pourri, puis rejeté. Amen. C'est ça, fait-nous morts pour rejeter. C'est pour qu'il y a de mort en Christ et résurrection en nouvelle plante. En nouvelle plante. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvellent des villes ravagées, dévastées. Côté que moun dit aïe peut fait. Côté dit la raide. Moun peut vivre en Christ. Côté dit pas ça. Bon Dieu qu'a voyé au changement. Parce que le royaume est prononcé. Tu as la parole de vie. Tu as la parole de l'esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est esprit et vie. Esprit et vie. Esprit et vie. Dieu t'envoie. Dieu te dit impose. Dieu te dit ressuscite les morts. Selon dont l'esprit t'envoie. Selon il t'envoie. Selon il t'emmène. Mais avant ça, il y a une préparation. Avant cela, il y a un brisement. Avant cela, il y a une préparation. Et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est normal. Je saute. Verset 10. Il dit, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sonne d'un diadème, comme la fiancée se parle de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Et Dieu va se servir de toi pour t'envoyer non seulement en Guadeloupe, mais partir. Dieu nous t'appellera à ça parce que pourquoi? Il a mis quelque chose en toi que personne n'a mis. Et il te prépare. Il te prépare un vêtement de louange, un vêtement de louange, vêtement de la délivrance, vêtement du salut total. Qui va t'arrêter? Mais aujourd'hui, c'est normal, frères et sœurs. Si tu souffres injustement, c'est la couronne de gloire qui est sous ta tête pour qu'il soit manifesté. Alors ce matin, toi qui passes des moments difficiles, des injustices, même dans ta vie, ne te révolte pas, ne murmure pas, ne dis pas, ah ouais, vous faites moi ça, ah ouais, mais vous faites moi ça, on ne peut pas comprendre, non pas pleurer sur ça. Dis, ok, papa, on savent où qu'a préparé moi, mais c'est un chemin que moi préparé. Et c'est normal pour te pleurer. Mais mon Dieu, en toujours parce que moi-même passé par là. Et ça pour qu'on finisse, parce que je sais ce que Dieu veut faire. Je sais ce que Dieu veut. Mais avant cela, Dieu doit nous préparer pour que la gloire puisse le revenir. Parce que quand les foules vont commencer à venir, ou commencer peut-être à tourner, ou grand, ou commencer à mépriser les autres, ou commencer à mépriser les autres ministères, ou commencer à mépriser les autres, cela. Mon péché vrai, oui, d'où tu es sorti. Souviens-toi d'où tu es sorti. Donc, mon Dieu n'est pas fou pour faire habiter avant l'air, il peut gérer un état. Alors, en attendant, ce dont tu es appelé, ce que Dieu a mis en toi, ne laisse pas le diable te détourner et te montrer. Non, avant que cela se manifeste, rappelle-toi que tu dois passer, tu dois communier dans la souffrance de Christ. Tu dois communier dans la souffrance. Tu dois communier dans la souffrance de Christ. Tu dois communier dedans pour communier dans sa gloire. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Si quelqu'un vous dit cela, Dieu n'a pas menti, c'est paroles du diable. Mais pour la gloire, il faut passer avant la communion dans la souffrance, la communion dans la mort de Christ. Et c'est ça que symbolise le baptême, que ceux et celles qui se sont engagés pour le baptême. C'est ça que cela symbolise. Et c'est là que ta vie va prendre une autre dimension. C'est là les choses peuvent se lever, peuvent compter. Mais tu dois être fortifié, tu dois être encouragé. Et des frères et sœurs qui vont pouvoir t'encourager, te parler, t'encourager. Non pour se réunir, pour me parler mal de ceci, de cela. Non pour avoir de la haine. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de haine. Dans le royaume de Dieu, c'est le pardon. Dans le royaume de Dieu,
c'est ça, c'est donner. Dans le royaume de Dieu, c'est ça. Et de t'envoyer, pourquoi? Pour que nous soyons un instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur. C'est pour cela, frères et sœurs, sois puissamment fortifiés. Dieu est en train de te préparer. Ne regarde pas, je suis tout frais, je suis venu à l'église, je ne connais pas. Il n'y a pas longtemps que je suis là. Mais Dieu a mis, le jour où tu as dit au Seigneur, oui, il a mis une semence, il a mis le royaume en toi, afin qu'il puisse t'utiliser. Maintenant, il te dit, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui donnes. Dieu ne te force pas. Mais il faut que nous puissions comprendre cela. Pour que nous ne puissions pas tourner en rond. Et là, une difficulté là, commencer à souffrir, nous allons tailler. Là, ah oui, mais nous allons tailler. Non, c'est le moment de rester. Parce que c'est ce moment-là, justement, que l'Éternel a taillé. C'est ce moment-là, c'est que l'Éternel a taillé, a préparé. Maintenant, tu écoutes ce que l'Esprit de Dieu te dit dans la communion avec le Seigneur. Et l'Éternel te parle. Dans la tempête, il te parle. Dans le feu, il te parle. Alors que ce matin, vous soyez pleinement bénis. Mais Dieu veut que nous puissions proclamer son royaume et aller de pays en pays. Mais avant cela, il doit commencer par toi, le pays. Il doit commencer par sa vigne. Il doit commencer par sa vigne. Il doit tailler, il doit énoder, puis porter beaucoup de fruits. Il a dit, oui, mon fils, ma fille, vas-y. Là, il dit, vas-y. Ça, il a arrêté. Qui va t'arrêter? Amen. Alors, soit ce matin que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, qu'il t'encourage et persévérons dans la communion fraternelle. S'il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas de communion avec Dieu non plus. Celui qui s'isole, celui qui se croit, oui, bon Dieu, qui a parlé, bon, tout c'est bon Dieu, c'est bon Dieu, c'est bon Dieu, c'est bon Dieu, mais il part en mes frères, ça c'est du diable. La communion fraternelle, il dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Et la communion, amen, sans communion fraternelle, il n'y a pas de communion avec Dieu. Si vous parlez, vous conversez, c'est l'éternel, vous conversez, bouche à vous dit je t'aime, non, qu'a dit tu mens. Il a dit tu mens. Tu ne peux pas haïr celui que tu vois et aimer celui que tu ne vois pas. Tu mens. Alors, que nous puissions reconsidérer nos voies, que nous puissions reconsidérer et voir et dire non, Seigneur, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu es en train de travailler ma vie. Pourquoi? Pour un but, pour un seul but, que ton royaume soit proclamé. Et ceux et celles qui sont dans la souffrance, attachés avec les esprits méchants, soient délivrés, libérés les captifs. Pour cela, il faut être rempli de l'esprit. Que Dieu, ce matin, remplisse ses vases, qu'il a préparés, qu'il a vidés d'abord, qu'il a nettoyés et le remplit pleinement, à déborder et manifester les dons de l'esprit. Que Dieu vous bénisse.